Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue à Apache. Bonne année à vous. Aujourd'hui, j'ai trouvé rapidement certaines informations sur Bitcoin et aussi, comme je l'ai dit l'année dernière, comme les données le démontrent, 2024 sera une année très spéculative et très active par rapport aux investissements sur les cryptos actifs. Ok, il faudra rester concentré, il faudra rester discipliné. Si vous n'êtes pas concentré et discipliné, vous ferez beaucoup d'erreurs. Ok, donc on va maintenant couvrir certaines informations concernant le Bitcoin. Les discussions entre l'organisme américain de réglementation des valeurs mobilières et les gestionnaires d'actifs espérant coter des fonds négociés en bourse ETF Bitcoin ont progressé jusqu'à des détails techniques clés. Signe que l'agence pourrait bientôt approuver les produits ont déclaré les dirigeants du secteur. 13 sociétés, dont Grayscale Investment, BlackRock, Invesco et ARK Investment, ont des demandes en attente auprès de la Security and Exchange Commission, SEC, pour les ETF qui suivent le prix du Bitcoin. Les partisans soutiennent qu'un produit réglementé comme un ETF lié au prix au comptant de la crypto-monnaie offre aux investisseurs le meilleur moyen d'investir dans le Bitcoin. Cette information est très importante, les gars, parce que comme on l'a toujours dit sur cette chaîne, ça permettra aux investisseurs qui n'ont pas accès à certaines crypto-monnaies de pouvoir, surtout les investisseurs nantis, de finalement pouvoir avoir accès au Bitcoin. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont une attache à la réglementation et c'est surtout des investisseurs, les wealth investors, des investisseurs extrêmement riches. Ils respectent beaucoup certaines réglementations et si les ETF sont approuvés, ça veut dire que en quelque sorte, il y a une certaine réglementation en faveur du Bitcoin aux États-Unis. Ok, donc ça permettra un accès un peu plus rapide ou bien une exposition un peu plus rapide à ces investisseurs au Bitcoin. La suite de cette information que je viens de lire est produite par CNBC. Allons voir un peu ce que Reuters dit. Reuters dit, la Security Exchange Commission pourrait informer les 14 gestionnaires d'actifs en liste pour émettre un ETF Bitcoin au comptant que leurs demandes sont approuvées dès mardi ou mercredi de la semaine prochaine, avant un éventuel lancement le 10 janvier. Selon un rapport de Reuters, avant la date limite du 10 janvier pour que la Security Exchange Commission décide d'approuver ou non l'ETF Bitcoin au comptant proposé par ARK Investment et 21 Shares, l'agence pourrait faire savoir aux gestionnaires d'actifs si leurs propres demandes seront approuvées d'ici mardi ou mercredi la semaine prochaine. Donc, à partir de la semaine prochaine, les gars, il faut prêter attention. Ce mois-ci sera très déterminant pour le crypto actif Bitcoin. Et si le crypto actif Bitcoin est approuvé, les gens se demandent quel serait l'impact sur les marchés. On va un peu faire une étude rapide par rapport aux données que j'ai collectées. La première information que j'aimerais repartager ici est celle de MicroStrategy. MicroStrategy buy Bitcoin worth 615 million ahead of Security Exchange Spot ETF decision. Donc, MicroStrategy a encore réinvesti 615 millions de dollars, ok? Parce que en anticipation sur les ETF décision, la décision des ETF. Ceci ramène en quelque sorte, bon, ça veut dire quoi? La compagnie a acheté environ 14 620 bitcoins à un prix moyen de 42 110 par bitcoin. OK? Les gars, posez-vous la question de savoir pourquoi MicroStrategy investit aussi agressivement sur le bitcoin. Certainement parce que MicroStrategy anticipe, comme Mark Solo le dit, que le Bitcoin ira à $1 million et plus et dans un futur lointain ou dans un futur proche ou lointain à 15 millions de dollars. J'ai fait une vidéo sur ça récemment. Ok, voilà d'abord une des conséquences par rapport à l'approbation future des ETF. La deuxième information que j'aimerais couvrir, c'est les on-chain data. Ok, si vous regardez au niveau des on-chain data, cette information dit quoi? Cette information dit que les bitcoins d'une valeur totale d'1 milliard de dollars ont quitté les échanges pour aller où? Certainement pour être sécurisés dans des clés privées. Le plus souvent, quand il y a des transactions de ce style, bon, vous allez vous demander quelle est la valeur de ces 1 milliard de dollars. C'est environ, d'après cette source de Coindex,
28 000 bitcoins qui ont une valeur de 1 milliard 19 millions ont quitté, OK, les échanges, OK, pour se retrouver dans des clés privées. Et le plus souvent, quand ces transactions se passent, c'est parce que les gens ont une très grande confiance au Bitcoin. Ils veulent sécuriser leur Bitcoin. Et le plus souvent, quand les gens veulent hodl leur Bitcoin, ça veut dire qu'ils ont un sentiment très positif à l'actif Bitcoin. Donc, même si après l'approbation des ETF, les prix des bitcoins augmentent, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de demandes au niveau du bitcoin, les prix vont augmenter et certaines personnes ne voudraient pas vendre le bitcoin parce qu'ils anticipent dans un futur proche ou lointain, le prix ira de plus en plus haut. Ce qui crée en quelque sorte la rareté du bitcoin. C'est pour ça que je vous ai dit dans une vidéo récente que si vous avez l'opportunité d'avoir quelques satoshi, quelques bitcoins, les gars, il faut les protéger parce que comme je l'ai dit, ça sera une valeur rare dans le futur. Ok, ceux qui auront les Satoshi et les Bitcoins seront des personnes exceptionnelles à travers le monde parce qu'il n'y a que 21 millions de Bitcoins et il y a 8 milliards de population. Ok, donc si vous détenez quelques Satoshi et quelques Bitcoins, vous ferez partie des personnes exceptionnelles à travers le monde. Ok, donc il faut y penser. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Ok, ça c'est un peu les conséquences par rapport au Bitcoin. Aussi, il y a aussi cette information de Tether et ça prouve en quelque sorte comment le domaine des investissements sur la crypto-monnaie en train de se préparer pour le prochain bull run. Okay? On dit ici que selon Binance Square, que Tether a imprimé plus d'1 milliard de USDT. Okay? Et d'après la même information, depuis le début de l'année 2023, Tether a imprimé plus de 11 milliards de USD, OK, pour pouvoir permettre un peu de liquidité au niveau des cryptos actifs. Les gens, vous allez vous poser la question, pourquoi Tether imprime autant d'argent? Le plus souvent, il faut comprendre une chose, c'est que pour des besoins de sécurité et pour les besoins de crédit, il y a certains individus, le plus souvent, pour gérer certains risques. Sinon, par exemple, un crypto actif comme Solana qui prend de la valeur et ils anticipent que, par exemple, Solana va baisser de valeur. Qu'est-ce qu'il fait? Ils cherchent une valeur refuge qui est le USDT, qui est un stablecoin. OK? Et ils vont probablement se positionner sur les USDT. Plus il y a la demande sur les USDT, Tether imprime les USDT et en espérant que Tether, en imprimant les USDT, achète la correspondance en US dollars pour pouvoir créer une certaine parité. Okay? C'est juste un moyen de gestion des risques. Pour faire les longs et les shorts dans les échanges, il faut absolument avoir les Tether ou bien les USDC ou en quelque sorte les stablecoins. C'est ça un peu l'important des stablecoins. Et l'impression massive des stablecoins, le plus souvent, est un signe de bull parce que ça veut dire qu'il y a assez de liquidité qui est en train de s'amener au niveau de la cryptosphère, des marchés des crypto-monnaies. OK? Donc, ce que je voulais partager avec vous. Et aussi, j'aimerais couvrir une information très importante, un instant. Conclure cette présentation avec ce que je vous dis le plus souvent sur cette chaîne, de faire très attention avec les pompes en d'or. La majorité des projets sur la cryptosphère sont des arnaques, des scams. Et il y a certaines personnes, il y a même certains projets qui ne sont pas des scams, mais il y a certaines personnes qui prennent l'opportunité de manipuler les prix pour pouvoir faire des pompes en d'or. J'aimerais prendre l'exemple de Taylor hier. Vous avez pris Taylor Tribute Price. Taylor, en quelque sorte, c'est un projet un peu comme Link, l'oracle décentralisé. Vous avez vu hier, son prix au 31 décembre est passé de presque 600 dollars et est retombé, OK, à 199 dollars. Et c'était en quelque sorte son all-time high. C'est un projet qui est passé de presque un sou à 600 dollars, OK? Et si vous regardez, en 2020, son prix c'était à 200 dollars et subitement, ça a commencé à pam. Ça a commencé à pam en une journée, ça a commencé à pam. Et des gens ont FOMO in et certaines personnes se sont fait liquider, OK? Certaines personnes se sont fait liquider durant ce process-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que pendant ce bull market, pendant
pendant le bull market, les gars, il faudra faire extrêmement attention. Vous allez voir ces pompes pendant. Si vous n'êtes pas concentré, vous allez juste suivre, vous allez FOMO in et les gens vont dump sur vous. C'est pour ça que si vous êtes déjà dans certains cryptos actifs, il est conseillé, ceci n'est pas un conseil financier, bon, il est recommandé, je dirais, de rester fort sur vos cryptos actifs et attendre le moment opportun quand ça sera le tour de vos cryptos actifs de pump. Il y a certaines personnes qui ont FOMO sur ces cryptos actifs qui se sont fait brûler. OK? Attendez, je vais aller trouver les informations un instant. Bon, vous voyez, d'après cette source, massive pump and dump happens until our TRB price over 60 million liquidated. C'est pour ça que des gens perdent de l'argent parce que il faut in, ils anticipent soit le prix va monter, soit le prix va baisser. Et ils font ce qu'on appelle le margin trading et après on les liquide. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont perdu de l'argent durant ce processus. C'est pour ça que la discipline est très importante. J'ai vu ce projet commencer à pump à $300. OK? Et si elle n'était pas expérimentée, je me serais lancé dans le processus parce que croyant que ça va continuer, ça devait continuer à pump. J'ai fait ces erreurs dans le passé, je ne fais plus ces erreurs-là. C'est pour ça que, les amis, quand il y a des choses qui pumpent et que ça ne fait pas partie de vos recherches, de vos stratégies d'investissement, il faut juste observer parce que les gens se coupent les mains, les gens se brûlent pendant ce processus-là. C'est pour ça qu'il faut rester discipliné, il faut rester concentré. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Et encore, je vous souhaite une belle année et 2024, les gars, sera une année scassophérie. J'en suis convaincu. Je peux me tromper, j'espère que je ne me trompe pas, mais les gars, soyez juste concentrés, OK? Parce que cette année changera les vies de certaines personnes, OK? Surtout si vous êtes disciplinés. Bonne année encore et bonne soirée. Ciao.